8h37 sur TV Finance, l'heure de retrouver Xavier Fesneau. Bonjour Xavier. Bonjour Claire. Bonjour, alors je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Alors le dollar dégringole, la BCE attendue aujourd'hui. Comment les marchés vont-ils réagir? Déjà, je suppose que vous êtes un peu comme tout le monde, vous attendez le discours de Mario Draghi à 14h30? Clairement, ce sera un rendez-vous très important pour les investisseurs, les opérateurs, puisque ça fait effectivement déjà plusieurs jours et même plusieurs semaines, comme vous l'avez effectivement spécifié, que l'euro-dollar explose littéralement. Alors il était à 1,04 en début d'année 2017, il atteint déjà les 1,24 et surtout que le marché commence effectivement à avoir un petit peu peur effectivement d'un euro-dollar qui décolle au-dessus des 1,25 et cela aura très certainement un impact sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Alors ce qui est très important vis-à-vis du rendez-vous de cet après-midi, il y a plusieurs éléments. C'est qu'effectivement d'un côté on a ceux qui estiment que Mario Draghi restera accommodant tout simplement parce que l'inflation qui remonte légèrement pour le moment est encore nettement en deçà de l'objectif des 2%. Donc ça risque, en tout cas si effectivement il n'y a pas véritablement de mesures à ce niveau-là, effectivement, on aura l'euro-dollar qui risque effectivement de continuer à progresser. Et d'un autre côté, on a effectivement les faucons qui, eux, estiment qu'il faut resserrer de manière beaucoup plus rapide ces injections de liquidités. Je le rappelle, le QE qui reste encore à un rythme de 30 milliards d'euros par mois, de réduire en tout cas ce QE, voire même également de remonter les taux. Donc si tel était le cas, effectivement, bien évidemment, l'euro-dollar exploserait à la hausse. Donc on a effectivement quand même une divergence un petit peu d'opinion au sein même de la BCE. Je pense que la majorité des analystes s'attend, et en tout cas le marché s'attend justement à ce que Mario Draghi n'intervienne pas, ne donne pas forcément d'éléments supplémentaires. Ce qui est véritablement important, c'est qu'on a encore une fois une progression de la croissance du PIB en zone euro qui est clairement à noter, donc actuellement à peu près autour de 2,3%. On a un taux de chômage en zone euro. Pardon ? Ce qui explique aussi la remontée de l'euro, parce que les indicateurs en Europe se portent bien, donc ça ne va pas aider à endiguer la hausse de l'euro. Exactement, c'est justement le discours de ces faucons qui estiment effectivement que la croissance est quand même présente. On a également un taux de chômage qui est au plus bas depuis janvier 2009, donc il est descendu à 8,7% en novembre. Donc ça, c'est effectivement, tout cela va en faveur de ce discours justement de resserrement monétaire. Sauf que le problème, c'est que justement, si resserrement monétaire il va y avoir une hausse de l'euro-dollar qui va se poursuivre, qui a peut-être déjà effectivement été anticipée, mais qui risque de se poursuivre peut-être même jusqu'à 1,30 et cela aura forcément un impact sur l'inflation et donc bien évidemment également sur toutes les entreprises exportatrices de la zone euro, ce qui va peser bien évidemment sur la croissance. Donc on est un petit peu dans une situation très délicate, c'est pour ça que le discours de mardi de Mario Draghi va être très très important, mais ce qui est aussi important c'est que lors du précédent discours il y a eu les lignes, si on lit un petit peu entre les lignes, on a eu ce message en disant la BCE pourrait communiquer tôt dans l'année son plan de sortie du QE. Donc je pense encore une fois que cette hausse de l'euro qu'on a eu ces derniers jours. Oui, on a eu effectivement. Excusez-moi, je vous entends mal. On a effectivement l'euro-dollar qui est passé de 1,16 à 1,24, qui je pense justement les opérateurs ont anticipé un petit peu ce scénario, peut-être du fait que Mario Draghi ne va pas forcément donner de position, en tout cas ne va pas avoir un discours beaucoup plus accommodant qu'il l'a fait lors de ses précédentes interventions. Et ce qui est aussi également très important, mais c'est aussi d'un point de vue technique, c'est que l'euro-dollar est en train de revenir sur des niveaux vraiment mensuels très très importants. Donc cette zone, alors c'est une zone relativement large, mais entre 1,22 et 1,23, on est sur les plus bas de 2008, les plus bas de 2010 et également les plus bas de 2012. Donc d'un point de vue purement technique, on est véritablement dans une zone de résistance très très importante sur laquelle dans un premier temps il pourrait y avoir des prises de bénéfices, peut-être même des prises de position short si encore une fois le discours de Mario Draghi est relativement accommodant, s'il donne des détails que le marché je dirais un petit peu apprécie, notamment sur le fait que Mario Draghi n'a pas l'intention de réduire que ce soit son QE ou que ce soit d'augmenter les taux très prochainement. Donc on est véritablement là dans une situation d'attente
où l'eurodoll est dans une accélération haussière qui a priori ne devrait pas être stoppée, si ce n'est effectivement par ce niveau technique sur lequel il est, et également justement par ce discours qui est véritablement très important et qui coïncide encore une fois avec cet aspect purement technique. Oui, parce que 1,30 €, enfin 1 euro qui équivaut à 1,30 $, c'est vraiment votre scénario catastrophe ou c'est probable là dans les jours, voire les semaines qui viennent? Alors, c'est pas mon scénario déjà privilégié, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que je pense que les opérateurs anticipent déjà, on va dire, dans la majorité du ce cas-là, je pense que les opérateurs anticipent déjà le fait que justement il ne se passe rien au niveau de la Banque Centrale Européenne, que Mario Draghi campe sur ses positions parce qu'il y a aussi un risque de crédibilité vis-à-vis de la BCE et vis-à-vis de ses précédentes interventions. Il ne faut pas également que la BCE aussi donne un discours qui va aussi dans le sens où il regarde l'euro-dollar, c'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, objectif et rationnel, la BCE ne prend pas en considération l'évolution de la parité euro-dollar dans son discours de politique monétaire et estime que c'est simplement une conséquence ou en tout cas un facteur secondaire. Donc on va voir effectivement qu'est-ce que ça va donner cet après-midi, mais véritablement c'est très très important. Encore une fois, on est sous un niveau de résistance. Je ne pense pas après que l'euro-dollar, suite à cet après-midi, dans ces prochaines semaines, aille à 1,30, mais clairement, moi, mon scénario, c'est plutôt privilégier l'option short, donc l'option vente de l'euro-dollar autour de la zone de cours actuelle si on a des signaux prometteurs techniques cet après-midi. Si effectivement on va sur la zone des 1,30, de toute façon, je pense qu'en termes de timing, c'est clairement plus le moment d'acheter l'euro-dollar dans la zone de cours actuelle. Et je pense que si l'euro-dollar de toute façon va à 1,28 ou à 1,30, ça aura des conséquences sur l'inflation, sur la croissance, et ça, bien évidemment, impactera la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Il n'y aura pas d'autre choix que d'être peut-être un peu plus accommodante. Est-ce qu'il y a pour vous des valeurs refuges en ce moment avec ce marché qui est quand même fortement pénalisé par la hausse de l'euro? Alors pour le moment, je vois pas forcément effectivement sur le marché des actions de valeurs refuge sur le marché des actions. Par contre, on voit que dans le même temps, on a effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec le précédent intervenant, on a effectivement le dollar qui lui effectivement s'affaiblit très très fortement et lui qui est également sur un niveau mensuel très très important depuis effectivement 2015, on a cette zone support très très importante sur le dollar index sous lequel il est justement en train de passer. Donc là, encore une fois, cet après-midi, ce sera très important pour voir l'impact. Et d'un autre côté, on a également des niveaux de résistance très très importants sur les indices américains, donc Wall Street qui ne cesse de progresser semaine après semaine, mois après mois, de manière continuelle et impressionnante, sauf que là aussi sur le SP500 notamment, j'ai repéré un niveau de résistance sur les 2840-2850 points, véritablement très très important, sur lequel je ne cherche à partir de maintenant que des prises de position short. Alors certes, c'est contre la tendance, mais on n'est pas dans un timing d'intervention, encore une fois, propice aux prises de position à l'achat. Donc même si effectivement il y a peut-être des valeurs refuges, alors valeurs refuges entre guillemets, puisqu'on a l'or bien évidemment qui lui en profite, notamment de ce repli du dollar américain et également du fait que peut-être que les indices européens, eux, sont des phases de consolidation horizontale, voire peut-être entameraient une phase de correction si on n'a pas un discours accommodant de la part de Mario Draghi cet après-midi. Donc la valeur refuge un petit peu par excellence, je dirais, c'est effectivement toujours cet or qui passe au dollar. Lui vient de dépasser justement les plus hauts de l'année 2017 et pourrait tout à fait peut-être cet après-midi, si on voit encore le dollar américain se replier et peut-être également les indices européens et internationaux se replier cet après-midi, voir l'or face à l'euro dépasser ses plus hauts depuis mai 2014. D'accord, parce que je vous redemande un petit point sur le dollar index qui est un panel représentatif par rapport aux autres monnaies mondiales, si je ne me trompe pas, et qui là atteint ses niveaux les plus bas depuis 3 ans à peu près, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. On a le dollar index. Alors il y a plusieurs dollars index. Celui que j'observe, c'est le dollar index. Donc le dollar face à 4 autres devises de manière équipondérée, donc 25% chacune, face au dollar australien, la livre sterling, à l'euro et au yen. Et justement cet indicateur-là est effectivement au plus bas, comme vous venez de le dire, depuis maintenant 2 ans. Donc depuis le début de l'année 2015, il est à ses plus bas. On est de toute façon dans une tendance baissière depuis le 1er janvier 2017. Cette tendance baissière a marqué un petit peu le pas en fin d'année dernière autour du mois d'octobre. Et là, depuis le début du mois de décembre, on est à nouveau dans une tendance baissière très très forte. Donc là aussi, de toute façon, ça va dans ce cas-là, en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique, favoriser encore une fois les entreprises exportatrices américaines. On voit les indices américains qui restent toujours très très solides, mais on pourrait encore une fois, que ce soit comme on l'a vu tout à l'heure sur le SP500 sur un niveau de résistance très important et de l'autre côté sur le dollar index sur un support majeur, on pourrait peut-être cet après-midi ou en tout cas en cette fin de semaine voir peut-être des niveaux justement se confirmer et peut-être avoir des retournements de tendance pour les semaines à venir. Merci beaucoup Xavier Fesneau. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.